Ouh. Alors, ben, salut tout le monde. Tout le monde parle bien le français ici ce soir, fait que, on va parler un petit peu plus français, mais je vais faire quand même un peu de traduction parce que pour moi, c'est important que la vidéo soit accessible à tout le monde. C'est bon So, pour mon, c'est bon pardon, pour mon, c'est bon pour mon anglais à moi. parfait. Um, so, aqui sumida ko dan cause, makinig ni Dodem, Chico Kumanishnabeque, Mami Wiendao. Pijashig Kakina Minopibun. Ouais, je vais garder ça juste là pour tout de suite. Um, so I was thinking of talking about some ceremonies coming up, like ceremonies. Like the first ceremonies coming up is midwinter. Alors, je pensais peut-être parler de cérémonies ce soir. On n'a pas vraiment touché beaucoup sur les cérémonies. Puis là, ben, l'année commence. L'année a commencé le 21 décembre. Puis, ben, il y a des cérémonies qui s'en viennent très bientôt. Ben, la première cérémonie, elle va être dans le fond, je pense que c'est le 16 janvier. Moi, je pense le 16 janvier pour nos sœurs et nos frères Haudenosaunee de la famille iroquoienne. Euh, c'est le midwinter. Nous autres, so So I thought maybe tonight we could talk about ceremonies coming up. And tonight I would like to talk about the first ceremony of the year, which will be, well, of course, we already had the solstice, which would be the first ceremony of the year. And then we had the full moon ceremony. And now we're going to have the midwinter. And midwinter is celebrated differently for different people, different nation at different time. Donc, on va commencer par la cérémonie de la mi-hiver. Alors, vous savez que, je ne sais pas si vous savez, mais quand je vais vous poser la question, combien est-ce qu'il y a de semaines dans une saison? T'es mute, Carole. Après me parler de seul, puis je me disais qu'il y a 6 saisons d'habitude chez les Algonquins. Pardon? Il y a 6 saisons, si je ne me trompe pas. Ben, nous autres, on en a 5, OK. mais, mais je veux savoir combien est-ce qu'il y a de semaines par saison. 52 divisé par 5, ça fait 10. Je dirais 10. Mais dans Ah, le fond, ça serait 52 divisé par 4 parce que les autres saisons, c'est des mi-saisons. Moi, je OK. dirais 13. Ouais, c'est ça, il y a 13 semaines par saison. OK. Et tu sais, on a 13 lunes par grosse lune, on va dire. On a 13 semaines dans chaque lune, dans chaque saison. Alors, pour nous autres, la cérémonie de la mi-hiver, ce serait la 7e semaine, qui est toujours alentour du 8 février à peu près. Parce qu'on les compte comme ça, ben moi, j'ai toujours compté comme ça. Puis, peut-être que c'est pas comme ça que mes ancêtres le comptaient, mais pour les Mohawks, c'est toujours 5 jours après la première nouvelle lune. Puis la première nouvelle lune, c'est le 11 janvier. Donc, le 16 janvier, ça serait la cérémonie de la mi-hiver. Pour moi, ça a jamais fait de sens dans ma tête qu'on célèbre une mi-hiver au début de l'hiver. Fait que moi, je l'ai toujours célébré à la 7e semaine. Peut-être pas comme ça que mes ancêtres le faisaient. Peut-être que c'était aussi compter tant de jours. C'est certain qu'on connaît. On n'avait pas des semaines, on n'avait pas des calendriers, on ne comptait pas, c'était des lunes, puis tu sais, c'était compté différemment, mais c'est certain que ça ne veut pas dire qu'on le célébrait en même temps que les Mohawks. Fait que je vais juste faire un petit recap en anglais vite fait. Um, so, for the Mohawk Nation, well, the Iroquois Nation, I should say, the midwinter celebration is always 5 days after the first new moon. So this year, the first new moon is January 11th. So January 16th
they will be celebrating the midwinter ceremony, which lasts 5 days. Now, there are 13 weeks per season, and for me, I'm not saying that that's how my ancestor did it, but I've been doing this way for a long, long, long time. I always don't feel that it's a mid-season at the beginning of January. You know, it's like it's not mid-season yet. We're not in the middle of winter. So I've always celebrated it on the 7th week. Of course, we did not have calendars. We worked by the moon. So, but that's how I always celebrated it. And of course, we don't celebrate it the same way because we were nomad and the Iroquois people were sedentary. They were doing lots of socials within the longhouse, which we didn't have. Every family was in their own little wigwam, right? And the only time we did not move was wintertime. Fait que là, je vais continuer en français, j'en ai dit pas mal, même en anglais un petit peu plus. C'est ça qui arrive avec moi quand je commence. On dirait que je ne sais plus quand est-ce s'arrêter. C'est pas facile de faire des traductions au fur et à mesure, je vais vous dire. Alors, je vais continuer en français là, parce que j'étais un bon petit bout, là, j'en ai dit beaucoup. Euh, c'est certain que les célébrations, ils ne pouvaient pas être les mêmes, même si on faisait les mêmes cérémonies. Tu sais, la première cérémonie, après le solstice, ben, tu sais, on a la mi-hiver. Après ça, on va avoir la cérémonie de l'érable, on va avoir la cérémonie des Thunder Beings, des êtres de tonnerre. Tu sais, on a toutes les mêmes cérémonies qui se passent avec toutes les nations, mais les cérémonies ne pouvaient pas se faire pareil parce que nous autres, on était nomades. Puis, la nation iroquoienne était sédentaire. Alors, tout se faisait à l'intérieur de la Maison Longue. Hein? Donc, ça ne pouvait pas se passer de la même façon. Donc, je vais juste vous donner brièvement comment ça se passe avec nos voisins, les Mohawks. Alors, ça dure 5 jours. Alors, la première journée, ils font la danse des plumes, puis ça dure, ils font 3 danses. La première danse, ben, c'est vraiment pour mettre en valeur tous ceux qui ont des titres. Hein, parce que quand on parle des Iroquois, on parle de la Grande Loi de la Paix, alors on parle des titres. Alors, les chefs, les maires clans, t'as les peacekeepers, les faith keepers, ça, c'est ceux qui ont des titres. Donc, la première danse est pour eux autres, pour les reconnaître. La deuxième danse, dans la même journée, c'est encore la danse des plumes, il y en a 3. La deuxième danse, c'est pour tous ceux qui n'ont pas de titre. Ça veut dire les enfants, les bébés, tous ceux qui sont plus jeunes, les familles des mères clans, les familles des chefs, tous ceux qui n'ont pas de titre. Alors, on fait une danse pour eux autres pour les reconnaître. Puis finalement, on fait une troisième danse des plumes. Puis celle-là, ben, c'est pour la femme ciel, le créateur, peu importe comment est-ce que vous voulez l'appeler. Nous autres, c'est certain qu'à la Maison Longue, ça serait pour la femme ciel. Ça, c'est la première journée. Alors, nous autres, on ne faisait pas des cérémonies de social comme ça, parce qu'on n'avait pas la place pour le faire, surtout à la mi-hiver. Tu sais, on avait travaillé fort tout l'été, on était sur la route, on allait faire des cueillettes, on allait faire de la chasse, de la pêche. Rendu à l'hiver, on était pas mal à l'intérieur de nos wigwams, puis on faisait, tu sais, aller faire ce qu'on avait, ce qu'on pouvait faire pendant les mois d'hiver, mais on n'était pas un peuple de social, comme on appelle. Tu sais, c'est pour ça que je dis toujours que les Mohawks sont tellement beaux parce qu'eux autres font beaucoup de social, beaucoup de, tu sais, d'activités, toute la communauté ensemble, que nous autres, on faisait un peu moins. On faisait ça à l'été, tu sais, les mois de juin, quand on faisait les rencontres familiales, mais ça se faisait à cette époque-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. J'essaie juste de vous montrer la différence entre les deux. Tu sais, les cérémonies ne pouvaient pas être la même. Ensuite de ça, quand on arrive à la deuxième journée, puis là, nous autres, ça, on fait la même chose. Puis il y en a plusieurs ici que j'ai fait faire l'année passée. On appelle ça le brassage des cendres. Hein? Donc, la cérémonie de la mi-hiver, c'est vraiment pour renouveler notre responsabilité. Renouveler notre responsabilité par rapport à toutes nos relations, hein? Par rapport à Grand-mère Lune, par rapport à Maman la Terre, par rapport à l'eau. Alors, c'était un temps pour renouveler nos responsabilités, de reconnaître qu'on avait des responsabilités, mais aussi le brassage des cendres, c'était vraiment pour mettre de côté toutes les différences qu'il y avait eu. Donc, ça admettons que tu as eu des chicanes pendant l'année,
ben, à la mi-hiver, c'était le temps où est-ce que les communautés environnantes arrivaient avec leur feu, hein, des cendres de leurs feux sacrés. Tous les cendres des feux sacrés environnants étaient mis dans un seul feu, ce qu'on appelle le brassage des cendres. So on the second day of the Mohawk ceremony, which is the same as what we do, we call the stirring of the ashes. And the stirring of the ashes for us, it means that we put aside all our differences. So, sometimes people say, oh, yeah, but the Algonquin and the Mohawk, they were always fighting. Well, first of all, we weren't always fighting. And they were not war, they were arguments, most of the time because of the land, because somebody had trespasses on the other one's land. So they weren't fight as, with killing. And every year at the midwinter, we would do that ceremony that we would bring the ashes from our sacred fire and we would mix it all in one fire to put aside all our differences. Puis moi, ben, j'encourage beaucoup les couples, les familles à faire cette cérémonie-là ensemble. Je me rappelle, l'année passée, j'en avais parlé à tout le monde. On n'avait pas fait de cérémonie comme telle, comme chez moi. Cette année, on va en avoir une le 10 de février, la cérémonie de la mi-hiver. Mais j'avais suggéré à tout le monde que, tu sais, admettons, il y a des petites affaires qui n'ont pas été dites, là. Tu sais, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une famille, que ce soit entre amis. Tu sais, des petites affaires, des fois, qu'on n'a pas dit ou qui nous achalent, qu'on n'a pas parlé. Ben, c'est le temps à la mi-hiver de, justement, tu sais, alors comment est-ce qu'on pourrait amener des cendres? C'est pas tout le monde qui font des feux, c'est pas tout le monde qui ont. Alors, moi, je dis toujours, ben, c'est quoi la meilleure façon? On fait un festin, puis on s'assoit, puis on en parle. Hein? On s'assoit, puis on en parle parce que c'est le temps de brasser. Tu sais, quand on dit stirring of the ashes, brasser les cendres, ben, c'est comme on brasse la merde, là. Hein? On brasse la merde. C'est le temps de dire, regarde, j'ai ça sur le cœur, là. Puis, tu sais, je ne l'ai jamais dit, mais là, je veux en parler parce que je veux qu'on recommence en eux. Je veux qu'on mette ça de côté. Mais il faut que tu saches comment je me sens. Pour moi, c'est toujours comme ça que j'ai fait cette cérémonie-là depuis, je sais pas, une vingtaine d'années ou plus. C'est toujours comme ça. Parce que c'est comme ça que je me suis dit, tu sais, des fois, il ne faut pas se leurrer, il faut dire, OK, on faisait ces cérémonies-là, tu sais, dans les années 1000, dans les années 1200, dans les années 1300, dans les années 1400. C'est comme ça que ça se faisait. Aujourd'hui, je me vois mal dire à quelqu'un avec qui j'ai une petite différence, de dire, ben, gars, faut que t'amènes les cendres de ton feu, là, on va faire une cérémonie. Tu sais, il y a des choses qu'on n'a pas le choix de changer. Things cannot be the way they were. It's not like I can tell a friend or a family member, with whom I may have some differences. I cannot say, okay, midwinter, bring some ashes from your fire, and we'll mix all the ashes together, and we'll talk about it, and then it's over. You just can't do things the same way you did in the year 1000, 1100, and 1200s. Today is 2023 and things have to change. But the thing that is important is that we have to keep those ceremonies alive and we have to make them that they're accessible and easy so that they're not complicated and that everybody can participate. Hein, c'est ça qui est important, c'est que tout le monde puisse participer à ces cérémonies-là, que ce soit accessible, que ce soit simple. Alors, il faut modifier des petites choses, mais la chose importante, c'est que les cérémonies restent vivantes, qu'on garde ces cérémonies-là vivantes, puis qu'on parle de la façon dont c'était fait avec nos ancêtres pour ne pas l'oublier. Mais qu'aujourd'hui, nous autres, ben, on fait notre cérémonie, puis on dit, OK, ben, gars, on ne peut plus dire, tu sais, à quelqu'un de juste amener les cendres, alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire autre chose, peut-être un repas, ou on va faire un feu. En tout cas, c'est des petites choses comme ça qu'on fait. Alors, ça, c'était jour 2. Hein? Donc, jour 2, c'était le mélange des cendres. Nous autres, la cérémonie, c'est certain que si, disons, comme nous autres ici sur le territoire, là, à Gatineau, là, à Ottawa, là, ben, on est proche du territoire Mohawk. On partage même une partie de Montréal et Mohawk, une partie de Montréal il est algonquin. Alors, on a toujours resté un côté de l'autre, on a toujours partagé des territoires proches. Alors, c'est certain que à l'époque, je suis certaine que quand c'était la cérémonie de Midwinter, ben, que peut-être ma nation allait rencontrer la nation algonquine, la nation Mohawk, qui amenait des cendres de leur feu pour faire cette cérémonie-là.
Probablement que ça se passait comme ça. Puis je peux pas le dire vraiment parce que ça s'est tellement perdu, la cérémonie de la mi-hiver, qu'on a de la difficulté, puis tu sais, on n'a pas d'écrit. Fait qu'on va juste selon certains, qu'est-ce que certains aînés nous disent. Puis c'est certain que si on parle à un aîné qui vit dans l'Ouest, ben la cérémonie de la mi-hiver, elle sera peut-être pas la même chose pour nous autres dans l'Est. Alors, il faut un peu regarder. C'est certain que parce que les Mohawks, les Sénéca, je ne devrais pas dire juste les Mohawks, mais parce que la nation iroquoienne a toujours gardé ses cérémonies parce qu'elle est sédentaire, elle vit toujours à la même place, elle ne voyageait pas, ben on a un petit peu de repères quand même pour savoir, tu sais, ah, ben OK, cette cérémonie-là se faisait à tant de temps, c'était comme ça que ça se faisait. Alors, on a des petits repères comme ça, puis c'est comme ça qu'on est capable de rebâtir un peu ces belles cérémonies-là, puis pas les mettre de côté. Avez-vous des questions à date là, sur cette cérémonie-là? Avant que j'en dise trop, là, parce que moi, je suis partie, là. OK. Ensuite de ça, la troisième journée, c'était vraiment la journée de remerciement, la journée de l'offrande de tabac. Alors, comme je disais tantôt, la nation iroquoienne, quand ils font des cérémonies, ça dure toujours 4-5 jours parce qu'ils sont là, sont sur place. C'était plus facile que pour nous autres. On n'avait pas les grandes maisons longues, on avait des petits wigwams, puis ça se passait pas de la même façon. Alors, sur le jour 1, c'est le jour des danses pour reconnaître toute la communauté, hein, ceux qui ont des titres, ceux qui n'ont pas de titres, puis aussi Maman la Terre, donc nos relations. Journée 2, c'était la journée des cendres, hein, dans le fond, quand on faisait la journée des cendres aussi, c'était aussi de reconnaître nos responsabilités, hein. Tu sais, de mettre nos responsabilités puis de dire, OK, c'est quoi ma responsabilité dans tout ça, là? Parce que tu sais, c'est bien beau d'avoir des petits accrochages avec quelqu'un, mais tout le monde a sa propre responsabilité envers ça. Hein. Donc, c'est de reconnaître nos responsabilités, puis de renouveler aussi nos responsabilités qu'on a envers notre famille, envers notre communauté, envers Maman la Terre, envers Grand-Mère Lune, envers l'eau. Hein. C'est un temps aussi pour renouveler ces responsabilités-là. Alors ça se fait pendant le mélange des cendres. Jour 3, ben, c'était la journée où est-ce qu'on avait les reconnaissances, la journée de gratitude, hein, ce qu'on appelle le Thanksgiving Address. Ça, qui est très, très, très populaire parmi les Iroquoiens. Alors, on faisait la journée de gratitude. C'était aussi la journée d'offrande de tabac, hein, pour demander justement de renforcer ce renouvellement de responsabilité-là qu'on a fait la journée avant avec la cérémonie des cendres. Vous me suivez-vous? Me suivez-vous? Oui? OK. C'est ça. Fait que ça, c'était jour 3, c'est la journée de cérémonie du tabac, cérémonie de gratitude. Alors, nous autres, on fait tout dans la même journée, là. Tu sais, on fait la cérémonie des cendres, où est-ce que, tu sais, si on fait un cercle, si on est juste avec notre petite famille, bon, on met ça à la table ce qui nous achale, on prend notre part de responsabilité, on reconnaît aussi qu'on a une responsabilité envers notre famille, envers Maman la Terre, toutes nos relations, comme je l'ai dit tantôt. Ensuite de ça, on fait nos offrandes de tabac pour demander la force d'être capable de prendre ces responsabilités-là tout au cours de l'année. Puis ensuite de ça, on fait les remerciements. Hein? Puis, ben, nous autres, on fait souvent ces remerciements-là, c'est avec l'assiette des esprits, avec le festin, parce que c'est certain que s'il n'y a pas un festin, il n'y a pas de cérémonie. Hein? Une cérémonie, là, c'est pas bien compliqué. Euh, les chansons, un festin, ça, c'est obligatoire pour que ça s'appelle une cérémonie. Hein, ça prend ça. Ensuite de ça, ben, pour nous autres, c'était pas mal. C'est comme ça qu'on le fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. C'est comme ça qu'on le fait aujourd'hui, la cérémonie des cendres. Je connais aussi d'autres personnes de notre nation qui sont pas trop loin, disons, au Québec, en Ontario. C'est un peu aussi de la même façon qui font la cérémonie de la mi-hiver. Pour les Iroquois, alors les 2 prochaines journées, c'était des journées de social, c'était des journées de danse, puis des journées de game, hein, des jeux. Il y avait beaucoup de jeux qui jouaient. Alors, je me rappelle plus c'était quoi les jeux qui jouaient. Je pense que ça s'appelait le jeu de la poire, le jeu du canard. Je suis pas sûre. Les Iroquois ils ont bien des jeux. Alors, c'était des jeux, des compétitions, hein, des compétitions entre eux autres. Ben, des fois, c'était des compétitions entre les, euh,
soit les différentes communautés ou les différentes familles, aussi probablement les différents clans. Hein, donc, il y avait beaucoup de jeux. Alors, les 2 prochaines journées se passent en le gros social, là, des danses, des jeux. C'est ça. Nous autres, on n'avait pas vraiment de. Les sociales qu'on avait, nous autres, c'était toujours au mois de juin, à la lune de la fraise. C'était, en principe, le seul temps qu'on avait des gros sociales, là. Alors, fait que ça, c'est un petit peu, en résumé, là, comment ça se passe pour la cérémonie de la mi-hiver, qui est en fin de compte vraiment la première cérémonie de l'année, parce que le 21 décembre, ben, c'est le solstice. On ne peut pas vraiment dire que c'est la première cérémonie, parce que c'est celle-là qui détermine tout. Hein. À partir du 21 décembre, c'est là qu'on compte où est-ce que la première pleine lune, la première nouvelle lune. Nous autres, je pense que la première pleine lune cette année était le 26 décembre. Et puis, la première nouvelle lune, elle va être le 11 janvier. Puis, ensuite de ça, ben là, on commence le processus de gestation, le processus de. On va peut-être entamer un petit peu. Alors, ben, regarde, moi, j'ai pris ma demi-heure, hein? C'est ça que je posais. Moi, je suis posée de prendre une demi-heure, puis vous laisser 1 heure pour faire de la discussion. Fait que, je vous rouvre ça, si ça me tente de rajouter des choses. J'ai peut-être oublié des affaires que vous pensez que peut-être les années passées, je vous ai parlé quand on a parlé de la mi-hiver. Euh, ouais, je vais peut-être faire un petit peu d'anglais en tout ça, là. So I'm done my half an hour. So that was the idea at the beginning, right? I speak to you for half an hour and then I open the floor and you ask questions or you make comments or you add things. Maybe I forgot. Um, and then, well, if after that, maybe we can start talking a little bit about the gestation process because we started that already. And there's something too I wanted to discuss with you regarding that. And yeah. So, y en a-t-il qui ont des questions, des commentaires, des ajouts, des choses que j'ai dit que ça a pas collé pantoute? Qui va être la première à lever sa main? C'est toujours tellement difficile. Suzanne, je sais que tu veux me parler. Non, ben en fait, je veux juste. C'est comme plus un commentaire, une observation. Comme récemment, là, dans les derniers mois, là, je dirais que, tu sais, quand le terme garder les cérémonies vivantes a pris tout son sens pour moi. Comme c'est devenu tellement flagrant, là, ça m'a frappé, là. C'est comme ça vient de me rentrer ici, là. C'est comme c'est beau. Parce que, tu sais, on le dit, là, tantôt tu l'as dit, tu sais, la cérémonie des cendres, là, c'est pas obligé de prendre la forme que ça a été. C'est une question de les garder vivantes, puis de se rappeler. Puis je pense que le monde serait meilleur si on pouvait faire ça. Tu sais, je pense que, puis ben, tu le sais, là, je l'ai mentionné récemment, je pense que, tu sais, puis je veux pas dire il faut, mais euh, si on pouvait comme amener les gens de plus en plus à penser comme ça, puis à vivre ça, le monde deviendrait meilleur. Alors, c'était juste ça. Je pense que c'est ça que je veux dire. Je pense. Merci, Suzanne. Oui, ça fait 1 an que j'utilise ça en grosses lettres sur la page Gardons les cérémonies vivantes, Keeping the Ceremonies Alive. C'est comme mon thème toute l'année passée, puis je l'utilise encore cette année parce que absolument, je pense que c'est important de garder les cérémonies vivantes. Puis comme tu dis, c'est pas obligé d'être comme c'était, mais il faut quand même que les gens savent comment c'était. Aussi pour comprendre la résilience de nos ancêtres, puis comment ça se passait, puis de ne pas tout croire qu'est-ce qui était écrit dans les livres écrits par les Européens qui disaient qu'on était toujours en guerre, puis qu'on se calpait, puis qu'on se tuait un et l'autre. C'est complètement faux. C'est pas comme ça que ça marchait, là. Merci, Suzanne. Bravo. En fait, Karine, est-ce qu'on m'entend? oui. OK. En fait, c'est sur revenir
au sacré, tu sais, sacraliser les choses, tu sais, comme, c'est ça. Je pense que les Occidentaux, ils ont perdu ça. Pour faire un parallèle, tu sais. Oui, merci Karine. C'est sûr que, tu sais, quand on dit on garde les cérémonies vivantes, c'est aussi une façon de ramener le spirituel dans notre vie. Tu sais, de ramener, tu sais, on parle toujours de la santé physique, mentale, mais on oublie souvent la santé spirituelle qui est quand même très, très, très importante. Puis si on n'a pas la santé spirituelle, ben, à un moment donné, on tombe malade. C'est que là, la santé physique, la santé morale, la santé mentale, tout est, émotionnel, tout tombe en cause. Fait que je pense que, tu sais, je suis bien d'accord, Karine, la façon que tu l'as dit, tu sais, de ramener le sacré, c'est aussi de reconnaître qu'on a aussi la santé spirituelle qui est importante de nourrir. Hein. C'est important de nourrir notre spirituel, le sacré, justement, dans nos vies. Euh, Moi, ma vie, elle n'aurait aucun sens sans ça, là. Tu sais, ma vie, elle n'aurait aucun sens. Je vois même pas comment est-ce que ma vie pourrait avoir un sens si j'aurais pas le sacré, le spirituel dans ma vie. Il me semble que ma vie serait vide. Tu sais, ma vie serait définitivement, ma vie serait vide, c'est sûr. Merci, Karine. Ah oui, je voulais ajouter aussi que c'est ce qui donne aussi de la cohésion dans les groupes. Ça crée des groupes. Ça rassemble des humains, tu sais. Absolument rassemblé, ouais. Ça, je pense que c'est un mot qu'on doit aussi regarder beaucoup. Je pense de rassembler, tu sais. Je suis en train justement de réviser mon livre là, parce qu'il part bientôt. Hein, j'ai comme une date pour amener mon livre aux personnes qui vont faire le formatage, la mise en page. Euh, ouais, c'est ça. Fait que je suis en train de faire la révision. Tu sais, j'étais en train de lire hier. Tu sais, que les rassemblements, tu sais, comme qu'on avait chez Grand-Père William, tu sais, c'est choses du passé, tu sais, on n'aurait plus jamais, jamais ça, là. Tu sais, on n'a pas de leader vraiment qui est capable de rassembler 5000 personnes sur un terrain, là, à toutes les années au mois d'août, tu sais. C'est certain que, tu sais, c'est pas des choses, on peut juste commencer au bas de l'échelle puis espérer d'avoir une cinquantaine de personnes à nos rassemblements. Puis, moi, en tout cas, normalement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de rassemblement, mais ben, pas si longtemps que ça, mais un petit peu avant 2020. Euh, Fait que, tu sais, dans le fond, je pense que le plus que j'ai eu chez nous, un rassemblement, c'est 80 personnes, tu sais. Fait que je suis loin du 5000 là, ou du 1000 ou, tu sais. Fait que c'est certain que oui, rassembler, là, ouais, c'est gros. Oui, Carole, Euh, une des Caroles. ben, je ne sais pas s'il y en a d'autres là, Non, qui c'est veulent. toi, là, c'est toi. OK. Euh, avec qu'est-ce que j'ai entendu de qu'est-ce que tu nous as proposé dès le début, je crois que le fait de nous ramener dans tout ce qui a été déjà fait selon nos ancêtres, ça nous permet de nous éveiller à pouvoir établir dans notre petite communauté, de faire des cérémonies, de les nourrir. Mais je trouve que c'est important d'aller chercher ce qui s'était fait avant pour qu'on puisse, parce qu'on a, quand on est autonome, on a quand même des idées, on a quand même, on le fait avec notre famille, des rituels, que ce soit dans la période des fêtes ou peu importe. Mais avoir la possibilité de connaître ce qui s'est passé avant pour réussir à, même si c'est pas identique, je trouve que c'est important de garder la souche. Parce que si on enlève tout, c'est comme si il n'y a plus rien qui existe d'avant. Alors moi, je crois que quand on a une bonne base et qu'on veut reproduire ou alimenter ce que nos ancêtres ont fait, ben il faut nourrir l'histoire. C'est tellement important de ce que tu nous racontes. Je suis un peu comme Suzanne, hein? Je réfléchis à tout ce que tu nous dis et je trouve que ça a vraiment une importance pour parce que mon histoire de mes ancêtres, je la connais un peu, mais pas encore assez. Mais je sais qu'il s'est passé des choses
puis ça m'intéresse de connaître l'histoire. Fait que je trouve que merci énormément de nous l'apporter. Puis oui, faire des rituels, oui, amener nos cérémonies vivantes à tous les jours, comme on parlait pour la cérémonie de l'eau. On n'est pas obligé d'être 10 femmes, mais quand on a le bonheur d'être ensemble, tant mieux. J'adore. Mais c'est ça, c'est de la rendre vivante à tous les jours. Même si ça dure 15 minutes, c'est pas le temps qui compte, c'est l'intention du geste et de le nourrir, ça. Alors moi, c'est comme ça que c'est comme ça que j'essaie d'être dans mes mocassins et de pouvoir garder tous ces rituels formidables que j'aime, puis que j'essaie de tout doucement d'appliquer à la famille. Là, c'est un beau début d'année, en tout cas. Merci, Merci. Carole. Merci, Carole. Oui, justement, tu sais, même si on ne fait pas les cérémonies identiques, comme tu dis, mais de savoir le pourquoi puis comment, un peu, comment c'était fait, ben, ça nous donne une bonne base pour savoir ce qu'on doit faire aujourd'hui, dans notre siècle, dans notre époque, pour qu'on puisse justement être capable de ramener la même idée en arrière, tu sais, parce que l'idée en arrière de la cérémonie de la mi-hiver, c'est vraiment de renouveler notre responsabilité envers toutes nos relations, puis envers notre famille, puis de reconnaître tu sais, nos défauts, nos fautes, puis tu sais, puis d'être capable d'en parler ensemble, qu'on puisse comme enterrer ça, puis dire, gars, tu sais, moi, ça fait une couple d'années que je le mets sur le site de la page des femmes, tu sais, puis que je le dis, OK, ben, gars, tu sais, on fera pas de cérémonie, mais tu sais, c'est la mi-hiver, là, c'est le temps, tu sais, faites-vous un bon souper, parlez des vraies affaires, puis, tu sais, tu sais, renouveler là, vos responsabilités. Mais cette année, on va faire une cérémonie, là, c'est certain, parce que c'est déjà dans notre calendrier d'événements. Ouais, c'est ça. Donc, oui, merci, Carole, absolument. Je dois dire quelque chose, ça m'a parti pendant que tu parlais. Je l'ai peut-être dit dans d'autres mots. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre qui voulait rajouter quelque chose, là? Il est juste tard. Je sais pas c'est qui MB, mais on a quelqu'un de nouveau qui arrive. Cathy, c'est ta première fois. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu penses-tu que je t'ai pas te laisser là à rien dire? Pense que mon micro marche pas. Ah, je t'entends super bien. Pour vrai? Oui? Ben, je suis vraiment contente d'entendre tout ça. Puis, félicitations pour ton livre. J'ai hâte de voir ça. Ah, merci. Puis, enfin, quelqu'un qui a, qui a du vécu là-dedans puis qui parle au lieu que ça soit transcrit par un peu n'importe qui comme tradition. Donc, je suis très honorée d'être présente ce soir. Merci. Ben, on est bien contente de t'avoir. Quand on a du nouveau monde, c'est toujours le fun. Euh, ouais, c'est toujours le fun. Ah, je sais ce que je voulais vous parler. Merci, Cathy. Tu sais, la Maison Longue, là, sont déjà en train de préparer la mi-hiver, là. Ils sont déjà en train de se mettre dans ce mode-là, dans le mode de regarder, tu sais, c'est quoi les responsabilités qui ont manqué pendant l'année, c'est quoi les petites choses qui étaient dites qui n'ont peut-être pas été résolues. Ça fait quelques jours que la Maison Longue travaille déjà là-dessus, là. Le dernier Zoom, là, je pense que c'était hier ou avant-hier, c'était déjà en préparation de la mi-hiver. Tu sais, c'est quelque chose qui a toujours été gardé vivant. En tout cas, à la Maison Longue de Kanawagé, puis je suis certaine ailleurs, parce que tu peux, tu sais, moi, je parle à des gens à New York, tu as des amis qui sont de la nation Sénéca, puis eux autres aussi, tu sais, sont en train de préparer la mi-hiver. Comme je dis, la nation iroquoienne, ils ont toujours pas mal gardé parce qu'ils sont encore en Maison Longue. C'est certain que, comme dans toutes les nations, là, il n'en reste plus beaucoup des traditionnalistes, hein. Tu sais, il n'en reste plus beaucoup, mais tu en as toujours une petite gang ici et là. Tu sais, la seule différence, c'est que nous autres, les Premières Nations autonomes, on ne vit pas dans une communauté un à côté de l'autre. Tu sais, on ne vit pas deux rues, on ne vit pas, tu sais, on est éparpillés. Fait que pour ça, c'est toujours un petit peu plus difficile de garder les cérémonies vivantes, parce que même si on les garde vivantes,
ben, tu sais, c'est pas toujours, tu sais, on n'a pas toujours la communauté qui vient parce que, tu sais, tout le monde travaille, tout le monde fait ci, tu sais. Faudrait, tu sais, c'est pour ça, cette année, j'ai préparé le calendrier longtemps d'avance. Tu sais, vous l'avez depuis le mois d'octobre, je pense, ou septembre, pour toute l'année 2024, justement, pour que vous puissiez mettre ça dans vos agendas, puis dire, hey, gars, il y a une cérémonie, gars, non, je peux pas aller voir, je peux pas aller faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas aller là, parce que j'ai une cérémonie que je veux aller, tu sais, de mettre ça un peu en priorité dans votre vie, tu sais, les cérémonies, là. Ah, une bonne amie qui vient de rentrer. Alain, c'est à toi. Merci. Oui, en fait, j'aime beaucoup ce que j'entends parce que quand tu parles de remuer les cendres, puis la notion de responsabilité, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que la première responsabilité qu'on a, c'est de travailler à guérir nos blessures individuellement. Ça fait partie d'un cheminement qui nous permet de retrouver notre unicité, notre pleine conscience. Euh, il n'y a pas, à mon avis, d'autre façon de faire que justement de prendre le temps de s'asseoir dans des conseils de famille, dans des conseils des communautés pour nous permettre de, de- de- de se rapprocher de nous-mêmes finalement. Cet été, en fait, les derniers mois, je les ai beaucoup passés dans l'isolement pour méditer sur toute la tristesse qui m'habitait Puis je salue tout ça, Francine, c'est vraiment en concordance avec ce que je vis. Euh, on est en train de préparer justement dans cette dynamique-là les cercles d'amour et paix, cercles amour et paix pour favoriser euh, des petits rassemblements dans les communautés locales pour que les gens travaillent justement là-dessus. Alors, c'est vraiment dans cette énergie-là là, que j'entends m'impliquer au cours des prochains mois. Merci. Bravo. Merci, Alain. Tu sais, peu importe, on est toujours bien synchronisés, mon petit toi. Allô, Guylaine, vraiment contente que tu t'es joint à nous autres. On a parlé de la cérémonie de la mi-hiver, tu sais, qui s'en vient rapidement pour la Maison Longue. Puis pour nous autres, ben, tu sais, nous autres, on la célèbre vraiment à la mi-hiver, qui est vers le 8 de février, là. Mais la Maison Longue, il commence déjà à se préparer, là. La nouvelle lune, c'est dans 3 jours, puis 5 jours après, donc dans 8 jours, ça va être la mi-hiver. Fait que c'est un peu de ça qu'on a parlé. Contente de voir. Parfait. Désolée du retard. Je ne savais même pas que je me joindrais à vous autres. J'ai décidé spontanément de me connecter, mais je me prépare à souper en même temps. C'est pour ça que j'avais fermé ma caméra parce que je n'ai pas encore soupé. Puis, C'est mais je correct. vous écoute, puis je suis avec vous autres là, en même temps. Hey, je suis choyée, Guylaine. C'est comme on se parle beaucoup dernièrement. Je suis tellement contente. Ça doit être pour ça que je suis là. Pour celles qui ne la connaissaient pas, c'est Glenglish, auteur. Euh, ouais, celle qui m'a vraiment aidée quand j'ai écrit mon livre de nutrition. Sans elle, je n'aurais pas de livre, ça. C'est aussi l'auteur de Paroles de paix en terre autochtone que je vous ai souvent parlé. Fait que, voilà, Guylaine Clich. Ah oui, Ben, Alain, t'as levé ta main. Je te laisse aller souper avec Glenn. Oui, ben, ben, je suis là. Vous êtes je dans Oui, la vais, cuisine. Vous êtes dans la cuisine avec moi. Là. Je me prépare à souper en vous écoutant. Là. super. ouais, je me permets juste un petit mot pour adresser à Guylaine, que je suis vraiment contente de la voir. On a eu l'occasion de se parler, se croiser parce qu'on n'habite pas très loin. Je vais juste te souhaiter une bonne année, puis je te dire que je vais entrer en communication avec toi prochainement parce que j'ai quelque chose que j'aimerais te partager. Parfait. Ça me fait plaisir, Alain. Bonne année à toi aussi. Bonne année à tout le monde en passant, oui. Mm. Merci, Alain. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait rajouter autre chose en parlant de la cérémonie de la mi-hiver? Est-ce que c'est pas mal clair? Vous savez déjà comment vous enligner, là, si vous restez un peu loin, puis vous voulez faire ça avec votre famille, votre communauté, c'est certain que tout le monde est bienvenu chez nous le 10 de février. La raison pour laquelle je le fais le 10, parce que le 8, c'est un jeudi. Donc, j'ai reporté la cérémonie au samedi, là, pour que ce soit plus facile pour tout le monde.
c'est certain, pour celles et ceux qui ne pourront pas être là, ben, je vous encourage bien gros à faire la cérémonie comme on l'a fait l'année passée, comme vous l'avez fait l'année passée. Puis l'année d'avant, ben, je pense que ça fait 2 ans là, que j'avais commencé à vous l'expliquer pas mal. De toute façon, on va en reparler d'ici à ce temps-là. La raison pour laquelle j'ai vraiment apporté ça, c'est parce que c'est la première cérémonie, puis que ça se passe là comme c'est là, c'est déjà en début à la Maison Longue, donc je voulais quand même mettre ça un peu sur. Donc, s'il n'y a pas d'autre chose concernant la mi-hiver, j'aimerais parler vraiment du processus de gestation qu'on a commencé l'année passée avec les 40 semaines de gestation. Euh, Tu sais, l'année passée, j'ai fait un calendrier avec lequel je travaillais. En passant, s'il y en a qui le veulent, hein, vous avez juste la peine de m'envoyer votre courriel, là, puis je vais vous l'envoyer. Le calendrier lunaire, il est fait. Et puis aussi, le calendrier des 40 semaines de gestation. Mais là, c'est parce que je regardais ça aujourd'hui ou hier, là, je regardais. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai même pas rien marqué encore. Dans le fond, tu sais, ça commence juste après le 11. Puis, on dirait que ça ne marchait pas cette année, tu sais, parce que ça arrive que le bébé vient au monde comme, je pense que c'est le 3 octobre ou quelque chose comme ça. Ben, je dis, ben non, ça ne peut pas. Tu sais, parce que la nouvelle lune est comme le 2 septembre, tu sais. Puis là, je dis, ben, parce que, tu sais, quand on travaille avec Grand-Mère Lune, il faut se poser des questions. Tu sais, les 2 premières semaines d'ovulation, t'es pas vraiment enceinte, là. Hein? C'est 2 semaines d'ovulation. Fait que, parfait, Alain, je vais te l'envoyer. Euh, Fait qu'on n'est pas encore enceinte. On tombe enceinte, la fertilisation se fait la 3e semaine. Fait que là, je me disais, OK, il y a quand même ces 2 semaines-là entre la pleine lune puis la nouvelle lune. Fait que si j'enlève ces 2 semaines-là, puis que je les commence à la pleine lune, puis que la nouvelle lune, ça commence vraiment la fertilisation, ben là, ça me donne que le bébé il est prêt à venir au monde le 5 septembre, la nouvelle lune est le 3. Fait que là, je rentre un peu parce que, OK, je vais recommencer là, comme il faut pour que tout le monde comprenne ce que je m'en vais avec ça, parce que si vous n'êtes pas habitué, je vous ai déjà perdu. Donc, normalement, oui, super, Carole, normalement, on travaille avec les mois. Normalement, on travaille avec les mois, puis on sait que le 7e mois de grossesse. Tu sais, on parle avec la relation qu'on a avec Grand-Mère Lune. Puis, Grand-Mère Lune, elle, c'est comme, tu sais, elle suit cette évolution-là que la femme, elle suit quand elle enfante un bébé. Parce que c'est la relation qu'on a avec Grand-Mère Lune. Fait que quand on est rendu au 7e mois, qui est le mois de juillet, en fin de compte, ou à peu près, ça peut être, dépendamment quand est-ce que la lune elle tombe, là, ça peut être, tu sais, début juillet, fin juin, ou ça dépend. Disons, on va dire juillet, juste pour que tout le monde comprenne comme il faut, là, tu sais, parce qu'on est tellement habitué d'avoir un calendrier colonial que tu sais, c'est comme ça qu'on pense, même si on ne veut pas penser comme ça, c'est notre façon de penser, c'est notre trait de pensée dans notre tête. Alors, disons que la 7e lune, c'est le mois de juillet. Donc, normalement, au mois de juillet, c'est le mois où est-ce que, au 7e mois, là, le bébé, il prend position. Hein, le bébé il se place prêt à sortir. Fait qu'au 7e mois, le bébé est déjà placé. Ça veut dire que c'est le mois où est-ce qu'on prend position. C'est le mois où est-ce que qu'on a quelque chose à dire, si on a quelque chose à décider, si on veut faire part de quelque chose à quelqu'un, dire, ben non, ben moi, je prends position. Alors, on prend position au 7e mois. Ensuite de ça, au 9e mois, ben, le bébé vient au monde, on délivre. Hein, c'est pour ça que les récitages, ça se fait toujours au 9e mois, parce que c'est le mois où est-ce qu'on délivre. Hein, c'est le mois où est-ce on délivre le projet, tu sais, le bébé vient au monde, fait que notre projet vient au monde. Fait que ça, c'est le 9e mois. Ensuite de ça, ben, le 10, 11, 12 mois, on prend soin du bébé. Hein, le 13e mois, on est déjà en train de se préparer pour notre prochaine grossesse. Fait que, tu sais, on a toujours travaillé avec les mois. Ben,
pas toujours, mais moi, j'avais décidé de faire un calendrier des 40 semaines de gestation, puis la Maison Longue était super contente, parce que moi, j'envoyais ça à la Maison Longue, puis là, ben, les femmes, on n'a jamais vraiment travaillé avec les 40 semaines, parce qu'à chaque semaine, peut-être pas le premier 2 mois, là. Vous savez, si vous vous rappelez, l'année passée, moi, toutes les semaines, je mets un petit post sur la page des femmes, puis je marque où est-ce qu'on est rendu avec la gestation. Tu sais, la journée que le bébé rouvre ses yeux, la journée que, tu sais, fait que, tu sais, je mets toutes les semaines, là. Ça va être bien moins d'ouvrage cette année, hein, parce que j'ai tout gardé de l'année passée, là. Je vais peut-être essayer de changer des petites affaires pour que ça soit trop plate, mais en tout cas. Parce que j'aime ça regarder l'évolution toutes les semaines, parce que même les femmes, ils ressentent. Tu sais, j'ai des femmes, des fois, qui m'envoyaient des petits messages qui disaient, ah oui, gars, là, tu sais, comme les poumons commencent à se développer, puis il me semble, tu sais, comme il me semble, je ne respire pas pareil. Tu sais, c'est comme ça qu'on. Moi, dans le fond, la raison des 40 semaines de gestation, c'est pour que les femmes puissent créer une relation encore plus solide avec Grand-Mère Lune. Parce que je trouvais que les 9 mois, oui, c'est le fun, c'est bon, puis on le sait déjà, tu sais, qu'est-ce qui se passe au 5e mois, qu'est-ce qui se passe au 6e mois, au 7e mois, au 8e mois, au 9e mois. Tu sais, les 4 derniers mois de grossesse, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Mais quand on regarde de semaine en semaine, c'est plus facile de créer une relation serrée avec notre belle grand-maman Lune. Et là, c'est parce que mes affaires, ça ne marche pas. L'année passée, ça a bien marché avec les dates, à cause de la date que la première lune était, puis tout ça. Mais là, cette année, la première nouvelle lune étant le 11 janvier, ça m'emmène loin. Fait que là, j'arrive à 9e lune, où ce que je suis posée de délivrer. J'arrive, mon bébé, il n'est pas prêt. Fait que là, je dis, OK. Fait que, anyway, c'est ça, je voulais vous faire part, tu sais, parce que j'ai pensé à ça. Ça fait 2 jours que je pense à ça, mais j'ai dit peut-être que l'ovulation se fait à la pleine lune, que la fertilisation arrive. Donc, ça veut dire que la nouvelle lune, la femme est déjà enceinte. En tout cas, c'est comme ça que je vais le faire cette année parce que je veux pas qu'on arrive, puis qu'on arrive au mois de septembre, puis que tout le monde me dise, ben là, on est supposé te délivrer, puis comment ça se fait que ça se passe pas? Ça ne me tente pas de rentrer là-dedans. Puis quand même, tu sais, faut se dire que, tu sais, aujourd'hui, on travaille avec des mois, tu sais, de janvier à décembre, mais à l'époque, on ne travaillait pas avec des mois. Ça ne faisait aucune différence. Quand le bébé est prêt à venir au monde, c'est le temps qu'on délivre notre message. Aujourd'hui, c'est tellement, tu sais, on essaye de mettre un cercle dans un carré, ou on essaie de mettre le carré dans le cercle, je devrais dire. Puis ça ne marche pas toujours parce que, tu sais, ça a tout été mélangé, les affaires, tu sais. Fait qu'anyway, je voulais vous faire part de ça, tu sais, je voulais vous faire part que si vous voyez là, que le 11 janvier, j'arrive, OK, la maman est enceinte, elle a fertilisé, c'est parce que c'est comme ça que je veux le faire, parce que c'est peut-être comme ça que c'est supposé de se faire. Parce qu'il m'a dit, ben, peut-être que les 2 premières semaines d'ovulation, tu sais, l'année passée, ça avait arrivé assez proche, mais cette année, ça m'emmène trop loin. Fait que, anyway, je voulais vous faire part de ça. Puis je voulais savoir si vous avez des questions par rapport à ça, les 40 semaines de gestation, comment vous voyez ça? Puis, est-ce que c'est quelque chose que vous avez aimé l'année passée, ou tu sais, je fais ça pour rien, ou tu sais, je vais avoir vos commentaires là-dessus dans le fond. Là. Je sais que j'ai switché d'un sujet à l'autre, mais c'est parce qu'on est dans ça aussi. Tu sais, on est dans la période où est-ce qu'on. Ça va être la période de gestation avec la nouvelle lune qui s'en vient dans 3 jours. Fait que, tu sais, si on est enceinte le 11, là, ben, on est enceinte le 11. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui, Suzanne? Tu lis mon visage, hein? Oui, oui, c'est ça. Euh, non, 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 moi j'adore, j'aime ça. Euh, dans le fond, ben, je vais dire, moi, j'aime ça, là, j'aime ça que tu me parles du bébé. J'aimerais ça voir, j'aimerais ça être guidée sur qu'est-ce que ça veut dire, ben, toi, selon toi, comment tu le vois par rapport à un projet, par rapport à je ne sais pas comment l'exprimer, mais tu sais, comme moi, je suis, tu sais, oui, il y a souvent, là, je suis capable de le transposer, là, mais j'aimerais ça, une description, moi, de ça, un petit peu, tu sais, nous guider par rapport à un projet ou des choses qu'on vit dans nos vies.
oui, la grossesse, là, mais tu sais, comme, c'est ça. Cette année, peut-être qu'on pourrait rajouter cet aspect-là. J'aimerais ça voir ça. Oui, oui, ça ne serait pas vraiment compliqué à faire parce que, tu sais, dans le fond, tu sais, quand on y pense, tu sais, si on se met dans l'esprit de tout ça, là, tu sais, on se met dans le contexte. Là, ben, on regarde puis on dit, ben là, je suis enceinte. Qu'est-ce qui se passe le premier mois de grossesse, tu sais? Ben, des fois, tu sais, on vit des nausées, tu sais, on faut aussi accepter. Tu sais, c'est pas toujours préparé. Ou, ben là, tu sais, aussi l'énervement. Tu sais, on veut faire sûr que les premiers mois, tout ça passe bien pour que garder le bébé. Puis, tu sais, c'est jamais certain avant tant de semaines. Puis, tu sais, il y a tous les petits énervements. Fait que, tu sais, ça sera pas le temps de commencer un projet, tu sais. Non, Je mais dirais, tu sais, qu'on commencerait peut-être comme au troisième mois, mais je vais regarder ça plus proche, j'aime ça. Mais dans le fond, c'est peut-être aussi quand tu dis ben, les nausées, puis l'énervement, puis tout ça, mais ça peut être aussi parce qu'il y a une idée qui est en train de se former, puis Justement, ça pose un stress. Tu es en train de dire, c'est-tu une bonne idée? C'est-tu. Tu sais, comme. Puis c'est le fun, c'est ça. Alors moi, tu sais, comme. Parce que je le sais, je suis capable de. Mais peut-être pour, en général, pour tout le monde, ça pourrait être oui, intéressant de guider les gens vers ça, tu sais, comme. Toi, tu oui, te sens peut-être comme ça en ce moment, puis les gens peuvent dire, hey, ben oui, tu sais, comme finalement, c'est vrai, j'ai cette idée-là, puis ça me met du stress en ce moment, puis tout ça, mais tu sais, comme ça peut les amener à oui, pondre quelque chose à la fin, oui, à donner naissance à quelque chose, tu sais. oui. Puis justement, quand est-ce que tout prend vie? Je suis pas sûre de comprendre la question. Ben, si on regarde le cycle des saisons, disons, quand est-ce que tout prend vie? Printemps. Oui, au printemps, Printemps, oui. justement. Fait que, tu sais, fait que c'est normal que tout brasse, puis que, tu sais, on ne sait pas trop de ce qu'on s'en va avant, puis qu'on ne veut pas vraiment rien aboutir, tu sais, avant le printemps, parce qu'on est encore dans la phase, tu sais, on est encore dans le quatrième cycle, où est-ce que, tu sais, on est encore en hiver, tu sais, on est encore dans cette période-là où est-ce qu'on fait juste... Non, mais ouais, j'aime ça, Suzanne, J'aime l'idée aussi, Suzanne, de faire une espèce de symbole, de comparaison symbolique, en tout cas d'accompagnement symbolique par rapport à un projet ou une idée, justement. Parce OK, qu'un OK. projet, il n'est pas toujours immense. Un projet, ça peut être un petit projet, mais il peut te causer des nausées, puis il peut te causer des... C'est peut-être quelque chose que tu as décidé, tu sais, d'entreprendre. Fait que, tu sais, Oui, c'est le fun de pouvoir faire le lien, puis de... Ouais, en tout cas, c'est juste ça. Je me dis, oui, c'est un aspect qu'on pourrait rajouter. Puis c'est beau super aussi, bonne idée. c'est appuyer le fait que les choses, toutes les choses, dans le fond, que ce soit un projet ou en tout cas n'importe quoi, il y a tout le temps comme un genre de cycle Mhm. de, d'évolution, tu sais. Exactement, le cycle de l'évolution. Merci, Karine. Oui, Cathy, je pense que tu voulais dire quelque chose. Ah oui, moi, je prenais ça très à l'intérieur de moi, comme pas en tant que projet extérieur, mais plus le moment de penser, exemple, on parlait du poumon tantôt, ben, le temps de prendre le temps de respirer dans Oui, ce moment-là, comme ma renaissance à moi intérieure. Je prenais, j'ai pris ça comme ça l'année passée, puis j'ai bien aimé aussi. oui. Merci. Oui, c'est ça. J'avais eu beaucoup de commentaires comme ça aussi, tu sais, OK, prendre le temps de respirer. Puis je pense que des fois, c'est des petites affaires comme ça, je parlais. Mais je pense que je vais prendre mes textes l'année passée, puis je vais les convertir comme disons, en regardant des projets, là, tu sais. Ouais. Puis, ouvrir la conversation aussi, là, tu sais, pour que tout le monde rentre dans cette conversation-là. Yeah! Oui, Carole? Ce qui est important aussi, qu'est-ce que je vois aussi concernant toute cette gestation-là, c'est de rester près des signes aussi, les signes qui vont apparaître et aussi de se donner la possibilité de pouvoir accueillir ce changement-là pour établir quelque chose de... Parce que les signes sont concrets, mais ne sont pas tout à fait toujours palpables. Alors, il faut se donner
le temps, parce que le temps de grossesse, entre guillemets, 9 mois, ça veut dire qu'un projet peut être à terme, mais il peut avoir un peu, il peut venir un petit peu avant comme il peut venir un petit peu après. Alors, c'est de permettre de suivre le courant de cette gestation-là et de dire, oui, ça se peut que j'ai des nausées, ça se peut que je cours un peu, mais ça se peut que j'ai le droit de prendre des arrêts pour pouvoir établir le contact là, de cette gestation-là, qui peut être différente de ma sœur, qui peut être complètement différente, mais qui peut se permettre d'échanger ce phénomène naturel, mais qui nous, comment je dirais bien ça, des fois qui peut nous, oh mon Dieu, là, tu sais, c'est comme si je cours après quelque chose, mais en réalité, c'est vraiment d'avoir le bonheur qu'une gestion en nous, puis de pouvoir l'accueillir le plus sainement possible. Mais c'est tellement quelque chose de magnifique et d'extraordinaire. Puis peu importe, c'est d'essayer de suivre. Comme la tortue un peu, là, tu sais, lentement, puis sans trop courir comme le lièvre qui est toujours pressé, là, tu sais. En tout cas, de se donner des temps de qualité dans la gestion. En tout cas, c'est un peu comme ça que je le vois. Oui. Merci, Carole. Magnifique. J'aime ça pour, tu sais, puis il faut toujours garder en tête le but en arrière de ça. C'est toujours de créer une relation encore plus proche avec Grand-Mère Lune. Surtout, surtout, pas juste pour, mais surtout pour les femmes qui ont encore leur lune. Surtout pour les femmes qui ont encore leur lune, surtout pour les jeunes filles qui s'habituent, tu sais, à rentrer dans dans ce temps-là de cérémonie. Puis aussi, pour les femmes qui sont en préménopause, pour les femmes qui sont en ménopause, qui manquent ce temps-là, puis cette connexion-là. Tu sais, donc, tu sais, il faut regarder tout l'aspect, tu sais, de tout ce qui est notre gestion matrilinéale, notre gestion de femme, tu sais, tout ce qui se passe dans notre corps, dans notre vie, puis, tu sais, qui est vraiment relié avec Grand-Mère Lune. Mais C'est là, le j'ai une féminin question. sacré, en fait. Oui, Karine, pardon? Je disais, c'est le féminin sacré, le côté sacré du féminin. Absolument. Fait que, tu sais, la raison en arrière du 40 semaines, c'était vraiment pour que les femmes puissent établir une connexion super proche avec Grand-Mère Lune. Mais là, j'ai une question pour les gars. Dominique, Christian, Lionel. Oui, je me questionne depuis tantôt, puis Oui, c'est ça que j'expliquais à Suzanne. Je dis c'est fort probablement le point de vue masculin qui s'installe, sans dire un point de vue ou un questionnement, parce que je trouve ça super intéressant, le parallèle avec la gestation sur l'histoire d'un projet, si on veut, là, sur la naissance du projet, la germination, la conception, la mise en place, puis la naissance du projet, tu sais. Donc, le cycle complet. Puis je trouve que les parallèles sont intéressants pour chacune des semaines de gestation, tu sais. Puis l'état dans lequel il est possible de se sentir, tout ça. Fait que ça, je trouve ça super beau. Puis en même temps, il y a tout le volet des saisons, tu sais, parce que moi, mon printemps pourrait arriver en décembre, tu sais, c'est-à-dire que le printemps de mon projet, ça se peut que ce soit décembre, mais ça n'en demeure pas moins que c'est mon printemps à moi, là, c'est le printemps de mon projet, parce que c'est là qu'il naît, puis c'est là qu'il va prendre forme, tu sais. Fait que moi, là où je me questionne, c'est sur sa nécessité, si tu veux, de le faire coïncider avec une lune ou avec un temps de lune. Puis puis ça que je dis à Suzanne, c'est possiblement parce que c'est très dans le féminin, puis que moi, je le comprends pas, ou peut-être que j'ai juste pas compris le concept dans son entièreté, tu sais. C'est plus là parce que je me dis à un moment donné, tout arrive à un moment, tu sais, mais ces moments-là sont pas choisis. Puis ce moment-là devient la naissance d'un quelque chose. Puis cette naissance-là, ben, pas toujours coordonnée avec une lune ou avec. Mais elle est nécessairement coordonnée avec une saison intérieure, tu sais. Parce que mon printemps, moi, arrive. C'est-à-dire que moi, je fais naître quelque chose. Je donne naissance à un projet. Mais peu importe la saisonnalité, l'environnement dans lequel je suis, dans la période lunaire ou peu importe, pour moi, ça naît.
Mais de là, pour moi, ce que je trouve intéressant dans ce projet-là, dans toute cette structure-là, c'est de dire qu'à partir de la naissance de mon projet, quand j'embarque dans ce cycle-là que tu nous présentes, je trouve que ce parallèle-là est vraiment super, tu sais, parce que là, oui, effectivement, toute cette période de gestation-là va s'installer. Puis peu importe la durée du projet, qu'elle dure 3 mois, 9 mois, 10 mois, 2 ans, tout au long de sa structure du projet, ben, il y a une étape qui va s'installer puis qui va être très parallèle ou qui va coïncider beaucoup avec chacune des périodes parce que cette période-là n'arrivera pas nécessairement à des moments précis. Tu sais. Des fois, il peut y avoir des phases plus longues, des phases plus courtes, mais chaque période va être associée. Tu sais. Fait que c'est un peu là mon questionnement où c'est ça. C'est comme ça que je l'exprime. Je suis contente, Dominique, que tu aies dit ça là, exactement comme tu l'as dit. Ça me fait penser parce que, tu sais, dans le fond, tu sais, Grand-Mère Lune, là, elle gère toutes les eaux, hein. Ça inclut les os dans notre corps. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, Grand-Mère Lune, elle gère les os. Tu sais, qui gère aussi les émotions puis le temps. Puis, d'être en relation avec Grand-Mère Lune, oui, avec la femme, c'est super fort parce que à cause de la naissance, à cause de tu sais, tout ce que la femme allait par rapport avec Grand-Mère Lune. Mais par contre, la relation de Grand-Mère Lune avec les hommes est aussi très, très, très importante. Puis puis je vais juste, puis je suis ouverte, là, moi, je suis en pleine discussion, là, hein, fait que, tu sais, mon opinion est comme une autre opinion, là, c'est pas parce que c'est ça, je dis que c'est ça, mais c'est comme ça. Tu sais, pour moi, tu sais, quand une femme tombe enceinte, ben, son mari a un gros rôle à jouer pendant cette période-là. Hein, un rôle de support, de protection, hein, comme c'est ça qu'est le rôle de l'homme. C'est un peu là que j'espérais que les 40 semaines de gestation auraient amené les hommes, tu sais, dans ce rôle-là, de suivre l'évolution, parce que dans le fond, la vie, peut-être que c'est la femme qui la porte, vous l'avez créée ensemble, puis vous allez élever cet enfant-là ensemble. Ça ne veut pas dire qu'un couple doit avoir un projet commun, qui est le bébé, qui, oui, peut aussi être quelque chose de commun, mais ça ne veut pas dire non plus qu'un couple ne peut pas avoir des projets séparés. Pas du tout. Puis je regarde quelqu'un comme Alain ou Lionel, tu sais, qui ne sont pas en couple, qui peuvent aussi quand même suivre ce processus-là, tu sais, vers un projet comme si, euh, puis les deux ont déjà eu des enfants, fait que, tu sais, ils savent déjà, connaissent déjà le processus, ben, tout comme toi aussi, Dominique, c'est certain, mais c'était un peu là, mais le fait de tout ce que toi t'as dit me fait réfléchir que, tu sais, c'est certain que, tu sais, on dit toujours que les femmes, on pense d'une façon, puis les hommes, on pense d'une autre façon, puis tu l'as prouvé, là. Parce que moi, dans ma tête, il y avait juste une manière de regarder ça, tu sais. C'était tu sais, de suivre cette évolution-là pour la naissance d'un bébé tu sais, en tant que couple, mais aussi, si, admettons qu'on ne le regarde pas en tant que couple, parce qu'on ne peut pas le regarder en tant que couple, parce que ça regarde autant Alain que ça regarde toi, disons, on va dire, comme exemple. Donc, mais c'est intéressant quand même. J'aime ça, là, Dominique, tu sais, ce que tu as dit. Mais ça me laisse aussi à penser que je suis pas sûre que je suis d'accord avec ton printemps à toi. Je suis pas sûre que je suis d'accord avec ça. J'ai comme un. Ça me tricote, ça me chatouille, comme on peut dire, tu sais, que tu n'aurais pas le même printemps que moi. Ça me. Ouais, Ben, j'aurais le même printemps que toi, mais il ne serait pas dans notre espace-temps ou sur le printemps installé. Ouais, C'est-à-dire que, ouais. parce que moi, si je commence mon printemps, moi puis Suzanne, on conçoit un enfant, puis ça se passe en décembre, ben, ça devient un peu le printemps de notre enfant. C'est sa naissance, c'est la naissance de notre projet, mais on n'est pas au mois de mai, là, on n'est pas. On est au Ouais, mois de oui, mais décembre, là, on janvier, parle de février, la. là. Oui, mais là, la naissance du bébé qu'on parle, c'est vraiment la gestation de Grand-Mère Lune, hein?
OK, Suzanne, puis après ça, Guylaine. Ouais, c'est ça. C'est parce que moi, Ouais. je me situe à peu près à la même place que toi par rapport à ce que Dominique disait. Tu sais, j'entends ce qu'il dit, mais j'aimerais juste faire dans le fond, puis on n'en a pas parlé, mais tu sais, les mois d'hiver sont faits pour garder ce projet-là, puis pas, tu sais, c'est fait pour vraiment le laisser mûrir, le penser, Alors, ben, tu sais, c'est tout ça, là, aussi, hein. Je pense que même si ton projet il a été décidé au printemps, bref, je pense pas que. En tout cas, je ne sais pas comment l'exprimer, mais peut-être que c'est pas le temps non plus d'en parler à tout le monde puis tout ça. Je pense qu'il faut laisser les mois, la noirceur de l'hiver, s'asseoir dessus, le réfléchir. Mais tu sais, là, je sais que lui, dans son cartésien, parce que je le trouve un petit peu plus cartésien, mon chum, mais tu sais, lui, il réfléchit comme, tu sais, il pense à des affaires. Fait que lui, tu sais, il le voit un peu différemment, mais en tout cas, bref, je voulais juste te donner un peu je sais que c'est ça aussi, là. Ouais, Avec lui. parce que je pense que la connexion grand-mère-lune est aussi importante pour l'homme que pour tu sais, que la femme, là, tu sais. C'est aussi important, tu sais, la connexion grand-mère-lune est aussi importante pour l'homme. Dans le fond, c'est pour ça aussi que j'ai rajouté tu sais, les hommes, tu sais, les hommes qui venaient au cercle sur notre page, qui peuvent, cette année, qui vont pouvoir suivre l'évolution, là. Guylaine, tu avais levé ta main, c'est-tu encore. Ben oui, mais je pense que Lionel, il voulait parler aussi tantôt. Ah, j'ai pas vu Lionel, tu l'as-tu dit quelque Ben, il chose? avait ouvert sa caméra puis il l'a Ah, fermée, mais il n'avait pas levé OK. sa main. Mais OK. dans le fond, ce que j'entends, moi, ce que je vois dans ce que Dominique dit, c'est qu'il y a toujours moyen. Tu sais, admettons que je décide de faire pousser de la laitue dans le mois de novembre, il y a toujours moyen de faire pousser de la laitue dans le mois de novembre si je me fais une serre, si je vais, tu sais, si j'essaye de détourner un peu ce qui est en train de se passer dans les saisons de l'année, je vais trouver le moyen de faire pousser de la laitue parce que si j'ai besoin de faire pousser quelque chose parce qu'il faut que je mange, ben, je vais trouver les moyens de le faire pareil. Mais moi, ce que j'entends quand toi tu parles, Cocoon, c'est si on suit les saisons comme elles nous sont présentées, puis qu'on ne contourne pas la nature comme elle est, ben ma laitue, elle va geler dans le mois de novembre, c'est bien de valeur, mais c'est ça. Mais il y a toujours moyen de faire pousser de la laitue quand j'ai faim puis qu'il faut que j'en fasse pousser pour manger. Fait que c'était ça là, que j'entendais dans les deux discours. Puis c'est ça, j'avais vu Lionel, la caméra ouverte, puis il l'avait refermée. Fait que je me suis dit, ah, ben, on va y repasser le bâton de parole, peut-être, là. Merci, Guylaine. Lionel, tu Ben, voulais merci. dire quelque chose? Ben, merci, Guylaine. Pas nécessairement quelque chose de très intéressant, mais en fait, moi, je suis en mode apprentissage, puis je trouve que c'est très intéressant de vous entendre parler, puis je suis pas mal à la recherche des signes et tout ça, donc j'ai pas encore, je suis encore dans le brouillard un peu, donc j'apprends, puis je trouve très Oui. intéressant de vous écouter. Parfait. Merci. Oui, Guylaine, tu sais ce que tu as dit, oui, tu sais, ça me fait penser, tu sais, pour nous autres, les Premières Nations, on peut pas, notre corps, il en veut pas de salade au mois de novembre, tu sais. Non, mais tu sais ce que je veux dire? Euh, parce que c'est de travailler contre le courant, dans le fond. Tu sais, c'est comme travailler contre le courant. Mais je comprends aussi que tu dis, mais si tu as faim, puis c'est la seule chose que tu as accès à, c'est les seules graines que tu as chez vous, c'est la seule affaire que tu fais pousser, c'est les chansons que c'est ça que tu vas faire parce que, tu sais, il y a toujours des exceptions à la règle. Tu sais, c'est comme si, admettons, que quelqu'un me dit, hey, moi, j'ai travaillé sur un gros projet, puis le 15 décembre, c'est comme mon lancement de mon projet. On dit,
pas trop bon le 15 décembre. Tu sais. Les chances sont que tu sais, ça n'aboutisse pas comme c'est supposé aboutir. C'est le 15 décembre. Tu sais, quoique tu es encore à l'automne, fait que tu as encore une chance, tu sais, mais si tu me dis le 30 décembre, là, non, tu sais, parce que ça va à l'encontre de la façon que moi je pense, tu sais, mais ça veut pas dire que, tu sais, quelqu'un qui peut vivre dans un autre pays, en quelque part, tu sais, peut-être que le 20 décembre, tu sais, c'est pas la même température que ici, c'est pas la même chose, c'est pas, on a bien beau d'avoir, tu sais, avoir les mêmes saisons, mais les saisons ne se ressemblent pas tous partout, fait que c'est certain que oui. Non, c'est tout intéressant. J'aime ça, écouter, tu sais, la façon que tu sais, les gens vont interpréter les choses, là. Moi, j'aime ça. Ça met du piquant. Puis ça, aussi, ça nous démontre, je pense, à tout le monde que, ben, qu'on pense pas tout pareil. Tu sais, on dit souvent, puis ça, je me rappelle, tu sais, je pense que la première fois que je l'ai entendu, je pense que c'est Stewart qui l'avait dit. Tu sais, il avait dit, tu sais, on a bien beau tout parler anglais, mais on se comprend pas. Tu sais, on parle le même langage, mais on se comprend pas parce que on parle la même langue, mais on parle pas le même langage. Tu sais. Puis ça, ben, ça l'arrive souvent, ça l'arrive, tu sais, quand un nouveau couple se rencontre, ben des fois, tu sais, il va y avoir des petites discussions au début de la relation. Puis l'autre va dire, ben non, ben c'est pas ça que je veux dire, c'est pas de même, tu sais. Puis moi, je rencontre souvent ça parce que moi, je suis à Gatineau, puis on parle gatineau ici. Tu sais, je veux dire, on parle comme en Outaouais, on a un langage différent de quelqu'un qui vit à Québec. Puis je le sais parce que je l'ai déjà vécu. Tu sais, des discussions, des petites chicanes des fois, puis que ça, ben non, mais non. Je comprends vraiment pas ce que tu essaies de me dire. Tu sais, ah, ben beau me parler en français, là, mais c'est pas les mêmes mots que moi j'utilise, puis ça, tu sais, je cherche. Fait que, tu sais, des fois, on parle la même langue, mais on parle pas le même langage, justement, tu sais, ou on vient pas de la même place, tu sais. On vient pas de la même. Fait que c'est un peu comme ça pour le féminin puis le masculin, dans le fond. Tu sais, nous autres, on parle de notre rencontre avec notre connexion, notre relation avec Grand-Mère Lune, qui est vraiment différente pour les hommes. Puis c'est ça, j'essaie d'amener que les hommes soient capables de créer cette relation-là, même si elle n'est pas la même. Mais Grand-Mère Lune, là, il faut que tout le monde, que tu sois une femme ou un homme, il faut que tout le monde reconnaisse que quand ça brasse là-dedans, là, ben, c'est peut-être parce que la Lune est pleine. C'est pas juste parce que tu es une femme ou un homme. Tu sais, ça fait pas de différence. L'eau, elle monte, peu importe. Tu sais, Grand-Mère Lune, elle fait monter l'eau des océans, mais elle fait aussi brasser l'eau en dedans. Tu sais, je suis certaine, Suzanne, dans sa classe de maternelle, que les petits gars sont aussi tannants que les petites filles le jour de la pleine lune. Puis ça, ben, c'est une bonne preuve que Grand-Mère Lune, elle agit sur tout le monde de la même façon. Mais des fois, on ne reconnaît pas parce que les hommes, ils sont pas habitués à ce langage-là. On ne lui a jamais dit, quand il était petit, ben, gars, tu vois, Grand-Mère Lune, faut que tu crées une relation avec Grand-Mère Lune. Non, moi, tu sais, amène-moi un buffalo, là, tu sais, ben, Grand-Mère Lune, ben, tu sais. Fait que c'est juste un nouveau langage, tu sais. Mais je suis vraiment contente de la tournure de la conversation. J'adore ça. J'adore ce que tu as dit, Dominique. J'adore ce que tu as dit, Guylaine. Ça l'aide tu sais, à nourrir une conversation puis de regarder, tu sais, qu'il y a différentes façons de regarder les choses. Fait que, oui, Alain, j'ai vu ton petit message que il y a eu je sais pas trop, une conversation pareille avec la Maison Longue, quelque chose. Je te laisse aller, Alain. Ouais, ben en fait, c'était juste pour partager au groupe là, que on a l'intention justement de mettre sur pied là, des lieux de rassemblement pour tenir des rencontres de remue-ménage comme ça, pour remuer les cendres, dans le fond, dans nos environnements respectifs. Fait que je vais juste partager qu'il y avait une rencontre de prévue là, suite à ton Zoom de la semaine prochaine. Je me questionnais par rapport à ce que tu mentionnais. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec des avancées de la science, puis j'oserais dire parfois les reculs de la science, ça nous permet avec l'énergie solaire, entre autres, de créer des serres qui sont autosuffisantes, où on peut en cultiver d'autres formes de nourriture, là. Puis je voulais juste t'entendre là-dessus parce que, euh, tu sais, je pense que c'est important pour préserver l'environnement d'arrêter
transporter de la nourriture d'un bout à l'autre du monde. Puis le fait qu'on puisse, à l'intérieur de serre, avec des énergies saines, cultiver différentes formes de nourriture, là, je me demande si... Tu veux mon ben, opinion là-dessus, Alain? je me questionne, moi, je me questionne simplement par rapport à ça. Ben, je vais te donner mon opinion. Ça ne veut pas dire que c'est l'opinion partagée. Moi, j'ai appris puis j'ai grandi qu'on mange en saison. Moi, l'hiver, c'est des légumes racines qu'on a récoltés à l'automne, qui sont disponibles dans les magasins aussi. Il y a toujours des navets qui sont locales, des choux qui sont locales, des carottes qui sont locales à l'année. Moi, mon corps, là, il en veut vraiment pas de salade à l'hiver. Je n'ai pas faim pour ça. Ça rentre pas. C'est comme, ça me soutient pas. Fait que, tu sais, je pense que c'est drôle parce que j'ai eu une discussion semblable il n'y a pas longtemps, tu sais, avec quelqu'un, une de mes clientes à la clinique, entre autres, qui vient d'un autre pays. Puis, comment est-ce qu'elle, elle a besoin, tu sais, de sa salade, puis de ses papayes, puis tout ça, parce qu'elle est habituée de manger ça à ce temps-ci de l'année, là. Mais pour moi, tu sais, moi, j'en peux pas de ça, tu sais. Moi, manger du blé d'Inde à Noël, là, du maïs à Noël, manger des fraises au mois de février, ça rentre vraiment pas dans mes affaires, là. Puis moi, tu sais, les tours, là, ben moi, je suis pas pour ça, les tours, désolée. Je suis vraiment pas pour ça, les tours. Euh, ouais, j'ai pas. Je suis peut-être. Tu sais, je peux pas dire que j'ai fait un paquet de recherches non plus. C'est juste que moi, je me vois pas faire pousser de la salade au mois de février puis être contente de manger de la salade. Tu sais, moi, je veux vraiment avoir mes carottes, mes oignons, mes navets, mes choux. Tu sais, c'est ça que je veux manger pendant l'hiver, mes courges. Tu sais, mais c'est ça que je veux manger pendant l'hiver, tu sais, mes betteraves, c'est ça, j'ai faim pour ça, tu sais. Puis je me dis toujours, moi, je me nourris aussi bien l'hiver que l'été, même des fois, je pense que je me nourris mieux l'hiver parce que, tu sais, je me fais des belles salades crues, carottes, betteraves, tu sais, j'adore ça. Tu sais, puis mon corps, là, c'est ça qu'il veut. Puis là-dessus, j'ai été élevée. Tu sais, jamais ma mère nous a, ma mère, elle mange des fraises juste au mois de juin. Elle amène jamais des fraises à ma mère au mois d'août. Même si l'île d'Orléans, il y a eu une deuxième récolte, puis j'emmène des fraises dans ma main au mois d'août, on me dit non, non, c'est fini les fraises. On n'en mange pas des fraises au mois d'août, Francine. On mange juste des fraises au mois de juin. Là, c'est le temps des bleuets, là. Tu sais, on a mangé les fraises, les framboises, là, c'est le temps des bleuets. On n'en mange plus des fraises. C'est tout bad si tu n'en as pas mangé au mois de juin, mais là, c'est plus le temps de manger des fraises. Tu sais, j'ai été élevée comme ça. Fait que pour moi, tu sais, c'est inné que je mange juste en saison. Peu importe si tu es capable de faire pousser toutes sortes d'affaires. Tu sais, pendant tout l'hiver, c'est comme j'en veux pas. Mon corps, il n'a pas faim pour ça. Il, comme même, il rejette ou je ne satisferais pas ma faim. Ça, c'est personnel à moi. Hein? Je ne dis pas là, que tout le monde il doit être d'accord avec ce que je dis, mais moi, c'est personnel à moi. Puis je pense que dans ma famille, c'est pas mal comme ça, parce qu'on a toujours été élevé à manger en saison. Puis ça, je parle de ma grand-mère, puis je parle de mes matantes. C'est comme ça. C'était comme ça chez nous. Puis je pense que c'est aussi un trait beaucoup des Premières Nations parce que on mangeait juste en saison, tu sais, c'est pour ça qu'on faisait des échanges, tu sais, avec la Maison Longue, aller chercher, tu sais, des courges, tu sais, tout ce qu'on pouvait garder pour l'hiver, tu sais, on traitait le maïs, qu'on peut se faire de la farine, tu sais, mais on n'allait pas, on n'essayait pas de faire pousser d'autres choses. Je sais bien que à cette époque-là, vous allez dire, mais c'était différent. Aujourd'hui, on a les moyens, mais tu sais, il faut regarder où est-ce que ça nous amène toute l'évolution de tout ça qu'est-ce que certaines personnes appellent le progrès. Moi, j'appelle pas nécessairement ça le progrès. Tu sais, pour moi, c'est peut-être pas un progrès qu'on est capable maintenant d'avoir une tour dans notre cuisine, qu'on plug, puis qu'il y a une lumière, puis qu'on fait pousser de la salade, puis on a hâte d'avoir de la salade au mois de février. Mais j'ai pas faim pour la salade au mois de février. Tu sais. On mange une bonne salade de carottes, une bonne salade de betterave. On va être contente avec ça. Mais ça, c'est mon opinion. Mais merci d'avoir apporté ça, Alain. Ouais, tu sais, c'est quand même un bon sujet de discussion, là. Puis chacun, tu sais, fait que dans ma tête, dans le fond, je suis pas sûre que c'est du progrès. Je suis pas sûre que c'est. Merci.
Fait que, ben, c'est ça. Il reste juste quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des dernières questions ou des dernières suggestions, des commentaires, ou avez-vous une suggestion pour notre rencontre de la semaine prochaine? Ma première question serait, est-ce que vous voulez continuer à voir ça à tous les lundis? Est-ce que vous préfériez qu'on le fasse à tous les 2 lundis? Est-ce que vous avez des sujets? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez qu'on discute? Tu sais, moi, j'avais dit que j'avais un message à délivrer. Je l'ai délivré pendant les premiers mois. J'ai parlé des ceintures Wampo, mais j'ai parlé de tout ce que je voulais parler. Maintenant, je voudrais que ce soit des discussions comme on a fait un peu aujourd'hui sur des sujets, mais j'aimerais vraiment que ça reste, tu sais, quand même cérémonial. J'aimerais que ça reste, tu sais, que c'est des sujets quand même qui s'éloignent pas trop. Vraiment, c'est pour apprendre la culture, c'est pour ça qu'on se rencontre. Fait que, tu sais, j'aimerais qu'on reste quand même sur ces sujets-là, là, sur des sujets, tu sais, qui sont Premières Nations, pour que tout ce qui est apprendre, qu'on peut enseigner. Oui, Alain? Ouais, ben en fait, pour répondre à ta question, moi, j'ai pas eu l'occasion, j'ai participé seulement qu'à deux, c'est la troisième aujourd'hui, mais peut-être que ce serait une bonne idée d'envisager, exemple, le deuxième lundi et le quatrième lundi de chaque mois, là, ça pourrait être un peu moins. Mais je vais y participer aussitôt à chaque fois que je vais en avoir la chance. Merci. Merci, Alain. Lionel? Oui, ben moi je t'en avais parlé. Peut-être que je trouverais intéressant si on pouvait approfondir un peu sur les 7 grands-pères, là. Avoir, Oui, c'est vrai, je vais l'écrire, je me rappelle, je m'en avais. Oui. Puis moi, personnellement, j'avais envie de dire que en fait, est-ce que c'est pas trop lourd pour toi chaque semaine? Non, non, non. Non, c'est juste que, tu sais, si vous trouvez que, tu sais, c'est trop pour vous autres, non, Non, moi, j'en mange. non, mais tu sais, mettons que je vois que, tu sais, mettons que, tu sais, on a toujours quand même un bon groupe, mais si je sais qu'il y a bien des gens qui l'écoutent après qu'on a fini, fait Hmm. que, tu sais, c'est ça, là, si j'en ai revenu. Euh, Fait que, tu sais, moi, dans le fond, je fais comme un genre de petit sondage, tu sais, est-ce que vous voulez qu'on continue à toutes les semaines ou est-ce que vous voyez que ce serait mieux à toutes les 2 semaines? Je le sais, tu sais, qu'il y a des gens qui ont des horaires quand même assez chargés. Moi, ça ne me dérange pas toutes les semaines. Moi, c'est déjà, tu sais, c'est rien que de 6h30 à 8h, tu sais. Oui, Suzanne? Ah, Non, excuse-moi, c'est Ah, parce OK. que notre ordinateur, on a été déconnecté, mais on OK. vient de se reconnecter. Fait que t'étais-tu là quand j'ai posé la question, est-ce que vous aimez que ça continue à toutes les semaines ou vous aimeriez que ça soit comme à toutes les 2 semaines? Alain, il a dit pendant que vous étiez parti, tu sais, peut-être que ça pourrait être le deuxième puis le quatrième lundi du mois ou, tu sais, ou garder ça toutes les semaines. Mais je pense, dans le fond, je suis en train de faire un genre de petit sondage. Je vais peut-être même le mettre sur la page pour que les gens Mhm. répondent aussi, là, mais je vous le demande à vous autres, qu'est-ce que vous pensez? Ben, moi, personnellement, je trouve que ça pourrait être une belle option, 2 semaines. Puis, tu sais, on pourrait justement peut-être trouver une façon de communiquer des sujets, là, tu sais, avant en tout cas, dans la semaine, il n'y a pas de rencontre, là, tu sais, qu'il y aurait des sujets dénumérés, là, des choses qu'on aimerait discuter, tu sais. Oui. Ça pourrait être Je sais qu'on veut intéressant. parler des 7 grands-pères, là. Oui, ça serait vraiment Oui. bien. On peut commencer ça la semaine prochaine. C'est certain qu'on ne parlera pas des 7 grands-pères la même semaine. Mhm. On peut pas parler des 7 grands-pères en 1h30, là. Ah ben non, non, c'est ça. Il faut que ce soit. Ouais. Fait qu'on pourrait peut-être en prendre un ou deux, commencer par le premier, puis après ça, tu sais, monter. On peut voir comment ça va aller, là, mais je pense que, tu sais, ça mettons qu'on met un sujet par semaine, un enseignement, on a pour 7 semaines, là. Oui, Carole? Moi aussi, les 7 grands-pères m'intéressent énormément. Oui. Alors, je suis vraiment en accord avec ce sujet-là. Oui, c'est certain, tu sais, on parle souvent du chemin rouge, puis tu Mm. sais, les gens ne savent pas vraiment, mais dans le fond, de vivre sur le chemin rouge, c'est de vivre selon les 13 enseignements. Fait qu'on pourrait commencer par les 7 premiers. Mhm. Mhm. OK. Fait que, ben, c'est ça. Merci à tout le monde je Merci suis à très contente. Puis je vais juste fermer